Moi, en fait, pourquoi on en refait un en stream? J'en fais pas un parce que j'ai rien d'autre à faire. Vous savez que je suis plein. J'en fais un en fait parce que pour les 10 000 followers, je faisais gagner un ordinateur portable, que vous voyez plus, mais qui est là-bas derrière, et un backpack MSI. Et du coup, il est nécessaire de le remettre en état, le backpack MSI. J'ai oublié d'aller chercher mon cutter tout à l'heure, donc c'est pas grave, je vais me débrouiller sans. Moi, Audrey voulait le 2008, mais à kilomètre équivalent, ah bah clairement, Nono valait mieux un 3008. Ah mais t'inquiète pas, il a aucun problème, Nat. Mes excuses, j'ai confondu. J'ai Max Ventia HT9. Moteur d'origine. Non, non, mais il y a aucun problème, t'inquiète pas, Nat. Hop là. Et salut Colette. 10 000 € neuf. Ah non, non, pas 10 000 € neuf, impossible. Déjà que c'est difficile, voire impossible de trouver d'occasion dans ces conditions. Alors neuf, t'as plus de chances de voir le Père Noël, quoi. 0,5, post-it. Par contre, pourquoi j'ai pris spécifiquement celui-là? Parce qu'il a pas de numéro écrit dessus avec du marqueur. Donc du coup, on s'évite tout le nettoyage. On va enlever le 0,5. Comment ça va, Colette? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Bon, il y a un peu de nettoyage quand même à faire, mais Citroën est pas mal en confort. En tant qu'artisan, je peux en parler. Oui, mais, et c'est ça qui fait mal au cul, pour 10 000 €, aspirine, tu as des diesels qui ont des quantités astronomiques de kilomètres au compteur la plupart du temps, et t'as pas grand chose en vrai. Et la plupart du temps, ce sont des voitures qui ont tourné leur grand mort et qui sont rincées. Rincées en termes de finition, en termes de confort interne et tout. Parce que j'ai regardé, hein, et j'ai regardé pour éventuellement me dire, bon, j'avais pas envie, mais je m'achète un... Parce qu'on utilise quand même la voiture. La voiture, elle sert quand même quand on part en voyage, quand on transporte des gens. Donc, le fait de partir sur un partenaire, un berlingot ou quoi que ce soit, c'était de se dire, bon, j'ai 2 places dans la voiture et c'est marre. Donc j'étais quand même obligé déjà de renier une bonne partie de mon cahier des charges, qui était le fait que la voiture, elle est utilisée exclusivement à titre professionnel et du coup on peut pas faire grand chose d'autre avec. Donc déjà ça allait pas. Mais bon, quitte à me dire ça, je m'étais dit bah on va quand même regarder les offres. On va quand même regarder les offres de la... Il a jamais été démonté, dis donc. Le Factory ici, il est pas pété. On va quand même regarder les offres des voitures, des voitures pro, des fourgons et compagnie. Ah là là, les prix. J'explosais largement mon budget. Déjà à 10 000 €, rappelez-vous, j'explosais mon budget. Hein. Parce qu'à la base, mon budget, c'était 8 000 €. À la base, mon budget, c'était 8 000. Et les 10 000, c'était pour faire les frais, pour mettre un peu de côté et tout machin. Autant vous dire que j'ai rien mis de côté. Mais ouais, non. En véhicule utilitaire, alors je crache pas dessus et je reconnais que j'ai beaucoup de gens qui m'en ont dit du bien. Mais hello Gunner and welcome. Why do you want me to speak in English specifically? As you can see, you are here with a lot of is this baguette language? Ah yes. Are you a little troll? As you can see, I speak in English with no issue. But as the fact that my community is mostly French, and you are the only one who require to speak in English, I will not speak only in English. I can speak in English. I can translate to you if you want. Something I can say, but I will not speak only in English just for you. Sorry, I can't. Des bisous Sylvaillard, et du coup on se tient au courant. On se tient au courant, je te renvoie un MP pour le retour, les envois et tout. Je vais essayer de refaire partir de ça d'ici la fin de semaine.
Yes, very good question. Very good question, Nat. What is your home language? Technically, Irish. What do you say, Thomas? But as I can see, you speak English very well. We have the subtitles on this stream. You can use the subtitle and use the translation module. I think that Twitch integrated it. And you will understand what we are saying here. Now I will switch back to French because, as I said previously, most of the people here speak French, and it will be very difficult for them, to understand English. Et salut Tigal59 qui nous raid, discussion bonne humeur, café ou thé, GP du lundi, plus 18 ans en roue. Plus 18 ans en roue giveaway? J'ai pas compris. Attends, plus 18 ans en roue giveaway? Et salut Tigal! Merci beaucoup pour ton raid, comment ça va? It's okay, I'm going to head on, thanks. I can't understand French. I'm so sorry, Gunner. Maybe one day when we will be a lot bigger than today, maybe the stream will be mostly in English. It's possible, but actually, most of the community, as the fact that most of the community is French, it requires me to speak in French. See you soon, maybe one day. Comment ça va du coup, Tigal et les raiders? Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui? Quel était l'objet du stream? Qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous entendu? Et coucou Ismantoon, salut Mathem, salut Urban Tricks du coup, et salut Nico. Bonjour et bienvenue Nico, merci beaucoup pour le follow. Oui, on avait une roue giveaway. Ah, c'est pour ça. Je viens souvent de te voir, mais en leur... Oui, je t'ai déjà vu passer du coup, Tigal. J'ai une assez bonne mémoire. Et pour être 100% honnête, j'ai Twitch qui me rappelle que tu follow la chaîne. Donc ça me permet aussi de me souvenir que tu es déjà passé dans le coin. J'espère en tout cas que tu vas bien, que le stream a été bien, que vous avez passé un bon moment. Du coup, est-ce que tu peux nous dire rapidement, sinon live chill et GP Marble. Ah, Marble. Mais attends, je connais ça. Attends, GP Marble. Je connais ça. Also, before I leave, thank you for making the old Peugeot and Citroën for us. You're welcome. You're welcome. But as you said, only the old one, because the actual one are pretty shit, if I can say like that. Thank you, Gunnar, to stop by. And see you, maybe, one day. T'as une mémoire vive de combien de gigas? De trop de gigas en fait. La problématique, tu vois, c'est ce qui est problématique, petit dragon vert de rage. Je me souviens de choses pas forcément utiles dans la vie de tous les jours. Par contre, des fois mon cerveau il dit haha non sur des trucs du quotidien importants. Do you know what felt spec mean? Anyway, it's all Peugeot and Citroën modified in Ireland. What felt spec means? I don't know what felt spec means. Felt spec. Make more sense. Okay, I will try. Ah, very low cars. It's that. Ah, excusez-moi, c'est trop intéressant. J'aime toujours prendre un peu des trucs
Mis à part un raid de bot de 360 follow. Ah, super, Tigal. According to our urban directory, a very illegal car. Yes, I think it's stunning. It's totally stunning. Oh, in BeamNG. Incroyable. Yes, but mostly French. Mostly French, as I can see. We are mostly on Peugeot. 106, 306. Seat. Citroën Saxo. Seat. Oh, waouh! Incroyable, vous voyez le diesel qui... Ah non, vous voyez pas. Le diesel qui est tout noir à l'arrière. Xantia. A lot of golf. Of course, there is some golf. Okay. Thanks for the discovery, Gunner. Tu passes pas les dos d'âne avec ça. Non. Sinon, tu laisses ton pare-choc et le peu de. I think, Gunner, if you love a lot, do you love, Gunner, cars and tuning? But I know it will be in French, but I can recommend you another channel, a French channel from Yes Car and Tuning. Okay, I will show you Mustel, who is a French streamer, who is a very passionate girl on cars and tuning, and she do a lot of a lot of comment dire rassemblement, gathering. She do a lot of gathering anywhere in France, and I think you will really appreciate, even if you don't understand what she is saying, because as you said, you don't speak French, but even if you don't understand what she is saying, she speaks a lot about cars, tuning, mostly Japanese car, and some Deutsch cars, because a lot of BMW or mostly BMW on Deutsch cars. But if you love a little bit Japanese cars, Mustel will be your new place to be. Avec la route devant chez moi. Ah oui, mais clairement, t'es Unix, clairement. But also speak only in French. Yes, of course. Allez, c'est parti les amis, on y retourne. Donc là, comme je disais, la préparation du PC de ce soir est faite pour... Et salut Original. Pourquoi il parle anglais? Pourquoi moi je parle anglais? The only French I know is from the Mr. Bean movie. J'ai enfin fini. Ah, let's go Broubrou. Du coup, t'es sur le chemin du retour ou t'es encore dans ton bus sur le chemin du retour à la centrale avant de rentrer chez toi? Courage en tout cas pour le retour, Broubrou. You can activate in accessibility settings. Yes, of course, Tetionix. With if you use Chrome, you can use the accessibility settings. The latest version of Chrome will allow to translate what I say in French in English. Donc tu répares quoi? Là je suis sur un backpack MSI. Donc c'est un sac à dos, c'est un ordinateur portable que tu mets dans ton dos. Et c'est fait à la base pour la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Et on en a récupéré plein de notre partenaire EVA,
point d'exclamation EVA in the chat boys, qui vous permet effectivement de faire de la réalité augmentée. Trop bien, trop bien. Can read French chat kind of. I know the basic words. Oh, no problem. But as I said, with the latest version of Chrome, if you are using Google Chrome, you can activate the direct translation. If you want to participate in the chat or to understand what I am saying, at least you will fully understand what I am doing. It's in accessibility. Accessibilité. Je sais pas où c'est, attendez. Accessibilité. Accessibilité. Ah, je peux pas montrer, il y a mon adresse mail. Accessibilité. Ah si, je peux. As you can see in Chrome, you go to the accessibility tab in the left and you have all the opportunities here to translate, maybe in English. Instant subtitle to create a subtitle on audio and video formats. C'est bizarre, la porte elle s'est ouverte derrière moi. Je fais un translate en anglais, ça fonctionne incroyable. Trop bien. Sam le Pirate in the chat already test the option, so maybe you can do with this. You can go with this, Gunner. Bon, continuons, les amis. Parce que j'aimerais quand même bien tenter de retaper le. J'ai pas mis la bonne caméra. Par contre, c'est bizarre, pourquoi ça s'est ouvert derrière et on n'a pas de chat qui est venu squatter? Parce que généralement, quand ça s'ouvre derrière, c'est qu'il y a un indie qui veut se faire la malle. Quand la fenêtre est ouverte. Je sais pas où il est le fils. Il doit être en train de dormir quelque part. Il a pas vu que c'était ouvert. Bon, normalement, il a un radar, ce chat. Dès qu'on ouvre quelque part, il sent tout de suite. Et salut le type. Il a quoi comme souci ce backpack? Il a 0 problème. Ils étaient obsolètes en fait. En gros, la problématique de ce backpack, c'est qu'ils étaient obsolètes. Ils ne correspondaient plus en fait à ce que Eva, donc l'ancienne société qui en était propriétaire, souhaitait faire en fait de la réalité augmentée chez eux. Donc en gros, ces backpacks fonctionnent parfaitement. C'est juste que par contre, ils n'ont jamais été démontés, jamais été entretenus. Enfin, ils ont été entretenus de l'extérieur forcément, mais ils n'ont jamais été démontés pour un nettoyage complet. Et du coup, la problématique de ces backpacks, c'est que du coup, ils ont besoin d'un bon nettoyage et d'une réinstallation complète de Windows avant que je puisse les donner ou les vendre. Parce que comme je vous ai dit, il y a du matériel en vente. D'ailleurs, les amis, si vous cherchez une configuration, j'ai un Alienware à vendre. Je vous en avais déjà parlé, j'ai un Alienware à vendre. i7, 16 Go de RAM, GTX 1080, 450 € livré, à négocier, bien sûr. Alors rappelez-vous que toutes les ventes que je fais par Inforéa, c'est pour financer ce qu'on fait sur Inforéa. Donc, soyez pas pince en négociant comme des... rappelez-vous, vous faites quand même une bonne action en achetant un produit que vous recherchez, dont vous avez besoin. Mais voilà. Alienware 17 R4, i7 7820 HK, 16 Go de RAM, GTX 1080, 256 Go de SSD, 1 Tera de stockage, écran 17 pouces Full HD. Les deux problèmes qu'il a, c'est la batterie qui tient plus beaucoup. La batterie, si elle tient 2 minutes, c'est le bout du monde.
et le rétroéclairage du clavier. Le rétroéclairage du clavier qui est pas puissant en fait. Je sais pas comment le dire autrement. Il est là, il existe, mais il est pas puissant. C'est tout. T'as un site? Non, toutes les ventes elles se font sur Discord. Donc vous avez une facture hein, à la fin. Vous aurez une facture de toute façon parce que je suis professionnel. C'est juste que j'en ai marre de devoir payer des coms au site. Donc je préfère que ça mette longtemps à se vendre, mais que ça se vende entre nous et de ne pas payer la com à un site. Plutôt que de vendre sur un énième site et en plus de déjà se faire un peu prendre une partie des revenus à droite à gauche. Bah, en plus de me faire prendre une partie des revenus par un site random. Donc voilà, je vous le montrerai après l'Alienware si vous le voulez. Plus assez puissant pour ce que souhaite faire Eva, sachant que, ouais, une fois de plus, l'utilisation d'Eva, c'est une très grosse utilisation. Du coup, c'est pour ça que c'est plus assez puissant pour vous, pour eux. Pour nous, ça permet encore de jouer, ça permet encore de faire du streaming. Ces petits backpacks, vous pouvez les utiliser par exemple dans la rue, vous faites des streams IRL, par exemple. Vous pouvez les utiliser pour faire du jeu vidéo, hein, parce que donc i7 7820 HK, 16 Go de RAM, GTX 1070, celle qu'on vient de faire là, 1070. Donc en vrai, ce sont des ordinateurs qui sont encore pour la bonne majorité des gens, notamment les gens qui n'ont pas forcément de budget, sont des ordinateurs qui sont très très bien. Hop là. Est-ce que tu peux changer un GPU sur un portable? Non. Aujourd'hui, tu peux plus faire grand-chose. Les constructeurs se sont un peu assurés que le jour où le PC ne convient plus à ton besoin, tu le remplaces quoi. Donc non, aujourd'hui, ton ordinateur portable, tout est soudé sur la carte mère et voilà. Enfin, tout est soudé, non. Pas forcément la RAM, pas forcément le stockage, pas forcément la carte Wi-Fi. Bon, sauf si tu t'appelles Apple, où effectivement tout est soudé dessus. Petit coup dans les rotules, mais bon, Apple, ils méritent hein, qu'on leur mette des coups dans les rotules avec une fois de plus la réparabilité catastrophique de leurs produits. Mais voilà, c'est comme ça. Même le proc. Ah, le proc, il est soudé de toute façon. Le proc, il est soudé. Le proc, il est soudé depuis 2012. Depuis 2012, ils ont commencé à implémenter les processeurs soudés. Et depuis la 5e génération d'Intel, donc sur les ordinateurs portables, la 5e génération d'Intel n'étant pas sortie sur les PC fixes, ils sont passés au full soudé. C'est-à-dire que la 4e génération faisait encore de la résistance. On avait pas mal de constructeurs qui avaient choisi de ne pas souder leurs processeurs. À partir de la 5e, Intel et AMD, ils se sont fait un check de la main. Ils se sont dit, allez, on force maintenant les constructeurs à tous souder. Et du coup, ils ne fournissaient plus de processeurs sur socket. Beaucoup de constructeurs permettant d'avoir par exemple des machines haut de gamme en ont profité pour designer des ordinateurs avec la possibilité d'enlever le CPU et de changer le CPU et de mettre des PCU de PC fixe, pardon. Ce qui fait que jusqu'à à peu près 2019-2020, il existait des châssis de PC qui avaient un emplacement de CPU prévu pour mettre un processeur de PC fixe. Mais malheureusement, avec les toutes dernières générations, même ça, ils ont arrêté. Dans les derniers à le faire, c'était Clevo, et donc du coup, c'était tous les constructeurs utilisant des châssis Clevo, dont notamment LDLC. LDLC, pendant très longtemps, proposait ses Barbonne très haut de gamme avec CPU amovible de PC fixe. Mais là, malheureusement,
Là, malheureusement, tout est passé au tout soudé. Je confirme que la traduction est nickel. Trop bien. Je suis sur un Saturn de LDLC, il est bien SSD changeable, espace DD en plus, extension de RAM. Et ben, si jamais un jour tu voudras le remplacer et tu veux quelque chose d'autant qualité, bah voilà, t'as toutes les infos chez Altic. Parce que pareil, hein, les Saturn SSD soudés, processeur soudé. Et malheureusement aujourd'hui le segment PC portable d'LDLC il est pas ouf. Comparé à ce qu'il a pu être à une époque, aujourd'hui il est vraiment pas ouf. Il faut savoir une chose, une fois de plus, le PC LDLC que tu as, c'est un PC Clevo en fait. C'est un PC Clevo, c'est un châssis Clevo que LDLC a racheté. Et sur lequel ils ont mis la marque LDLC, ils ont préparé la config à l'intérieur. Et let's go. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une... en MXM. Oui, en MXM Varog, mais non. Aujourd'hui, il n'y a plus d'ordinateur portable qui propose de fixation MXM. Ce sont des fixations propriétaires, mais depuis 2016 ou 2017, le MXM a totalement disparu des ordinateurs portables. Tu vas savoir ça, toi, ça se garde longtemps, une seringue de pâte thermique MX2. Elle est ouverte ou pas, Zoélia? Ta pâte thermique? Après, en vrai, je serais tenté de te dire non, surtout que la MX2 est pas top. Une fois de plus, c'est une... Même si j'adore Arctic, la MX2 est vraiment une... comment ça s'appelle? Une pâte thermique budget. C'est-à-dire une pâte thermique quand on n'a pas envie de dépenser trop, enfin quand on n'a pas envie ou qu'on n'a pas la possibilité de dépenser plus sur une pâte thermique de meilleure qualité. Mais pour moi, la MX2, la MX2 est vraiment pas top. Oui, je l'ai ouverte il y a un an. Donc, je pense que tu peux t'en séparer du coup, Zoélia. Si tu l'as pas réutilisé, je pense que tu peux t'en séparer. Ça sentait la marque blanche. Oui, totalement. Si le GPU était MXM, tu peux, non? Oui, si le GPU était MXM, mais comme c'est plus le cas aujourd'hui, du coup, tu ne peux pas. Faire confiance à de la MX4. Alors non, la MX4, vous la trouvez très souvent pas chère sur Amazon, hein. Amazon ou eBay. Non. La MX4, n'allez pas vous faire chier à la commander en Chine via AliExpress, mettre 1000 ans à vous la faire livrer. Achetez-la sur Amazon. Achetez-la sur Amazon, achetez-la sur eBay, achetez-la sur votre revendeur du coin qui vend de la pâte thermique, mais ça sert strictement à rien d'aller acheter de la MX4 sur AliExpress. Ça, MX4. La MX4, c'est le meilleur rapport qualité-prix de pâte thermique qui existe sur le marché. Vous faites de l'utilisation globale lambda sur du matériel très varié, MX4. Vraiment, MX6, parce que la MX5 a été supprimée. La MX5 était pas ouf, elle n'apportait pas grand chose par rapport à la MX4, donc ils l'ont arrêtée. Mais il n'a pas beaucoup servi celui-là, dis donc. Mais la MX6, c'est vraiment très spécifique. Si vous faites de l'overclocking ou quoi que ce soit, c'est très très spécifique pour l'utilisation de la MX6. Alors les amis, on va profiter du coup de l'installation de la carte de capture pour enfin arrêter de zoomer comme un connard, parce que là on va faire l'installation du coup de l'installation du backpack. Et on va arrêter du coup, comme je disais, de mettre la caméra. Je pense acheter un HP ProLiant en Gen 8 MX4 du coup original. MX4. Pas de souci, Tigal. Bon courage du coup. Hein. On a donné, nous, on l'a eu le follow bot lundi de la semaine dernière. Il me faut le chargeur et les batteries. Alors, on a une batterie HS. Ça, c'est malheureusement très souvent que ça arrive. Donc celle-là, on va pas la tester. Vous m'excusez, je vais aller chercher une batterie du coup. Celle-là, elle part au rebut. Hop là.
Hop. Voilà. Ok. Alors, est-ce que j'ai manqué des gens? Des bisous, Jean-Daniel, j'avais pas vu ton départ, pardon. Je fais pas la réparation de batterie. Non, je fais pas de la réparation de batterie. Il y a plein de trucs auxquels je touche. J'ai pas envie de toucher à quelque chose qui potentiellement peut me péter entre les mains. Voilà. Je suis pas très chaud. Un fourrière de type pas très chaud. Alors, déjà on va tester voir si le chargeur fonctionne. Et coucou, bah comment ça va? Je m'excuse, j'ai fui comme voilà. Aider mes parents. Ouais, t'inquiète pas, y a pas de souci. La semaine dernière, en 3 heures, il est tombé 1 mois de pluie. Les habitants ont eu leur cave garage inondé. Attends, j'ai besoin d'enlever une prise. C'est laquelle? Là. Ah non. Même pas eu le temps d'écrire l'urk. Ah putain, quel enfer. Bah courage, hein, Arthur. 594 subs, c'est pas un compte rond ça? Non, effectivement. It is not un compte rond. Alors, est-ce que ça charge? Ah oui, non, ça charge uniquement si... On voit si ça charge uniquement quand c'est allumé. Merci beaucoup, Jean-Daniel! Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Daniel, pour les 5 subs offerts à la communauté. C'est très gentil, Jean-Daniel. Merci beaucoup. Et pour le dernier sub pour passer effectivement au compte rond. Merci beaucoup. Sachant que je ne peux pas changer l'objectif de sub de la chaîne. Donc le Zotac n'est plus à gagner. Il était à gagner pour les 10 000... il était à gagner pour l'anniversaire des 3 ans. Malheureusement, comme nous ne sommes pas arrivés au total des 700, le Zotac n'est plus à gagner. C'est juste que je ne peux pas changer le... Je ne peux pas changer le nom. Enfin si, je dois pouvoir d'ailleurs. Attendez, si on va faire comme ça en vrai, gérer les objectifs. C'est juste que je suis obligé de terminer l'objectif, de créer un nouvel objectif. Ouais, voilà, on va faire comme ça. C'est le seul moyen. Aidez-nous à sauver la planète, toujours. C'est toujours la même. Hein. Aidez-nous à sauver la planète. Voilà. Paf. Voilà. C'est mis à jour. Chez nous, ils n'arrivent pas à ouvrir l'école. Oh là là. Des bisous du coup, Jean-Daniel. Et un énorme merci encore à toi. Hein. Tu régales, Jean-Daniel. Vraiment. Très fort. Alors, est-ce que ça fonctionne? Si je fais ça, est-ce que ça nous emmène au bon endroit? Pas du tout. Ça nous emmène ici. Il faut que ça nous emmène ici. Alors, mettre en route la télé. En vrai, j'ai pas besoin de la télé. Je sais pas pourquoi j'allume la télé, mais... On teste. On voit s'il s'allume. Déjà, il s'allume. J'ai une LED. Oh là là, ça marche tellement bien. C'est trop bien. C'est trop bien, regardez, on n'est plus obligé de mettre une caméra de merde en face, c'est incroyable. Alors, attendez, je vais juste vérifier si tout marche bien. Est-ce que tout est bien réglé pour que ce soit compatible avec Windows 11? Ouais. Ouais. On, disable, UEFI. Ok. Security, Secure Boot. Enable standard. Nickel. C'est quoi le... Putain, par contre, c'est quoi le... C'est F3. Oh, c'est F11. F11. Des bisous, Jean-Daniel, encore. Hein. Des bisous. Et salut, ciao bello. Comment ça va? Mais oui, le réchauffement n'existe pas, oui, bien sûr. D'après les climato-sceptiques, le réchauffement n'existe pas. Bien sûr. Moi, il y a des gens... Hein, faudrait leur casser les rotules. Mais bref, ceci n'est que mon avis personnel. Clavier Logitech, oui, totalement. Par contre, je me rends compte une chose, c'est que sur la game capture, il faut